Bonjour à vous, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, vous le savez maintenant. Donc, c'est une énergie qui, on ne peut pas, comment je veux dire, il y a des informations qui vont venir à vous qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont moins correspondre et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui interfèrent également dans votre vie. Donc, ça pourrait vous apporter un autre point de vue ou une information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait, comme je vous dis, un autre point de vue. Donc, une autre façon de voir les choses, de voir d'autres solutions, etc., etc. C'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit toujours que c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on entend certaines paroles, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous, évidemment, qui allez décider du domaine. Alors, grosso modo, ce sont les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps que je vous dise merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, j'aimerais particulièrement vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricorne, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On nous parle du 17 ici. On vous dit que même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, crois en eux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lumière quand vous regardez dans cette, malgré la brume, malgré qu'on voit que l'image n'est pas nécessairement claire. Beaucoup de lumière dans cette image. Je pense qu'on vous amène un peu à voir les choses un peu différemment ici. Je pense qu'on essaie de vous amener à aller par-dessus, veut dire la période peut-être un peu plus sombre que vous vivez. Peut-être qu'il y a certaines situations qui semblent soit traîner de la patte ou alors, veut dire, on n'arrive pas, veut dire, à trouver la bonne façon, ou du moins que les choses bougent. Ça peut être un genre de période comme ça pour certains. Mais avec le 17 et les 18, je pense qu'avec le 17, qui nous parle souvent d'éveil spirituel, et le 1 qui nous pousse, ça nous pousse un peu à avoir la foi. La foi en nous, la foi en ce que l'on fait, veut dire qu'il soit adéquat, etc., etc. Moi, je pense qu'on vient vous aider, ou du bien, on vient vous, je sais pas, allumer peut-être sur certaines choses, qui fait qu'on peut aller chercher la force qui est à l'intérieur de vous. Le petit levier que vous avez à l'intérieur de vous, qu'à un moment, qu'on ne va pas lâcher, qu'on ne va pas laisser les choses se terminer de cette façon, etc., etc. On vous dit bien de croire en vous. En eux. C'est évidemment, ça s'applique également. Mais si on regarde la somme du 17 qui revient à 8, c'est la réussite. Donc, c'est une façon comme une autre de faire les choses autrement, peut-être pour vous. Mais, chose certaine, c'est un peu ce qu'on vous annonce. Que si difficulté il y a, la lumière s'en vient. La lumière veut dire, elle est déjà au bout du tunnel. Vous êtes presque pratiquement rendu si on regarde effectivement aussi la carte. On arrive à un moment, veut dire, il va falloir, veut dire, faire face. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous le voyez tout ça. On nous parle de l'ego ici avec le 15. Le 5 du printemps. Et le 10 de l'hiver. Bon, OK. Moi, je pense qu'on n'est pas si... spirituellement parlant, on est avec le 15 ici qui nous parle de l'ego, qui nous parle du 6. On vous dit que l'illusion d'être piégé, un petit peu comme ça ici. Donner trop d'importance aux biens matériels, ça peut être une possibilité. Ou également se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. Je pense qu'on vient un peu... on vient ici nous parler un peu de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas des évidemment, on est dans notre état d'esprit ici, mais ici, ce que je ressens au niveau de la carte de l'ego ici, c'est surtout... c'est vraiment à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas des choses extérieures qui viennent vous faire douter ou qui vous
vous amène, veut dire, à penser tout simplement ce genre de pensée un peu négative. Parce que on vous dit l'illusion d'être piégé, donc vous n'êtes pas du tout coincé. Vous avez l'impression d'être coincé, mais vous n'êtes pas coincé. C'est donner trop d'importance au bien matériel aussi. Peut-être qu'on s'empêche de faire certains gestes ou certaines actions parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de sous. Alors qu'en réalité, il veut dire, on aurait tout ce qu'il faut. Peut-être qu'on aurait peut-être plus de coussins après, mais il veut dire, au moins, on a l'argent pour le faire, les moyens financiers de le faire. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le 5 nous indique, du 15, le 5 nous indique qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des directions à choisir aussi. Ça peut être dans ce sens-là, peut-être qu'on se sent un peu coincé. Mais on est poussé. Je vous suggérerais de ne pas vous laisser entraîner par les questions d'ego, questions de paraître, questions de l'image que l'on présente aux autres, de personnes peut-être qu'on essaye de passer pour une personne très prospère, très à ses affaires, etc., alors que dans l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça que l'ego joue un peu des tours dans ce sens-là. Avec le 5 du printemps, on nous parle d'activité. Je pense pas on va rester longtemps dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. C'est quand même une couleur assez spirituelle. On est dans un bleu-violet, un peu indigo. Je pense que le ressenti va venir faire une différence. C'est-à-dire, on n'a pas envie de rester coincé dans une situation en particulier. Oui, on se cherche sûrement à s'en sortir, mais ne pas laisser l'ego prendre justement le dessus dans cette situation-là. Par orgueil de ne pas accepter la main tendue ou par orgueil de ne pas accepter, veut dire peut-être certaines suggestions ou pensées des autres. On a l'impression qu'on veut y arriver par nous, mais veut dire ici, veut dire c'est pas l'ego n'a pas de mise. On est dans une situation où on a besoin d'avoir des réponses, que ça bouge, qu'on puisse, veut dire, voir un peu une amélioration, nous encourager, etc., etc. Donc c'est pas le moment de se laisser, veut dire, mener par notre ego justement. D'accord? Le 5 du printemps nous dit des buts opposés émergent d'opinions divergentes. On vous dit que vous vous sentez en désaccord avec vous-même et ou avec les autres. On parle de gens très ou trop ambitieux. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une situation où est-ce que... Jusqu'à maintenant, avec la carte du 17, avec la carte du 15 et la carte ici du 5, j'ai l'impression qu'on s'est mis dans une situation ici où est-ce qu'on a peut-être... On a été un petit peu au-delà, veut dire, c'est l'ego qui me fait dire un petit peu ça. J'ai l'impression que j'ai le sentiment que j'ai par rapport à ça. C'est comme si, veut dire, on en a mis beaucoup. On a mis un peu de paquet sur certaines façons d'énoncer certaines choses ou de présenter certaines choses qui fait que, bon, maintenant, on est pris un peu à livrer la marchandise. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Est-ce que c'est pour vous mousser? Est-ce que c'était pour convaincre les gens ou dans ce sens-là ici? Parce qu'on a mis beaucoup d'énergie avec ce 5 du printemps-là, toujours encore là pour essayer de trouver une solution ou trouver une direction en particulier. C'est le changement, le 5. C'est vraiment vous amener à une façon de faire les choses différemment ou de penser différemment ici. Un peu ce que l'ego veut dire vous pousser justement éventuellement, mais pour d'autres raisons. Je n'ai pas l'impression nécessairement qu'on sait exactement dans notre tête ici où est-ce qu'on s'en va. J'ai plus l'impression jusqu'à maintenant, veut dire que vous subissez des contre-coups d'une période passée ou alors de quelque chose qui est récemment, peut-être des mauvaises décisions où on a été trop vite ou, comme je vous dis, on s'est peut-être un peu trop vanté ou... C'est un peu dans ce sens-là que je ressens ces deux premières cartes-là, ici, entre l'ego et le 5 du printemps, où on vous explique un peu que, bon, peut-être que vous avez peut-être parlé peut-être un petit peu trop vite. On se dit de cette façon-là, dans cette énergie-là. C'est pas d'une façon négative. Je pense que c'était une façon de prouver que vous étiez que comment je veux dire ça, vous étiez en maîtrise, en plein pouvoir de vos pouvoirs, mais c'était pas tout à fait le cas, d'après ce qu'on peut voir ici, puisqu'il y a beaucoup d'hésitation. C'est pas mauvais en soi, parce qu'on n'a pas conscience. Donc, on est en mesure de corriger la situation, évidemment. Avec le 10 de l'hiver ici, qui vous parle de résolution de problèmes, ça m'encourage à justement vous le dire, parce que on est dans le bleu ici, on est capable d'en parler, on est capable de raisonner, parce qu'ici, on est dans ce bleu-là, nous amène dans un côté beaucoup plus rationnel. C'est pas les émotions qui prennent le dessus nécessairement, comparativement peut-être à ces deux cartes-là ici, où on se laissait un peu bercer un peu par nos émotions ici. Ici, on nous parle que ça peut être une résolution de problème, un point qui est enlevé de vos épaules, la fin d'une accoutumance ou d'une codépendance, si parfois si vous êtes dans cette situation-là. Je pense qu'on arrive à
un moment charnière, je pense, dans cette situation ici, présente, dans la situation que vous vivez dans le moment ici. C'est comme s'il veut dire qu'il va falloir arrêter C'est comme si, à quelque part, vous ne voulez pas vous résigner à aller dans la seule direction qui vous reste, ou alors qui pourrait vous faire que vous en sortiez le plus vite ou rapidement possible. C'est comme ça un petit peu cette sensation que j'ai de... Vous voulez tellement faire les choses par vous-même que vous ratez un peu des occasions par ce côté de l'ego ici. On vous met en garde, dans le fond, de pas le laisser. L'ego, c'est bon, c'est pas quelque chose de négatif, c'est ce qu'on en fait, parfois qui peut être négatif, mais aussi le fait de mal l'utiliser. Si c'est ça qui vous mène, l'ego, bon, il n'y a rien de vrai dans tout ça, là. C'est juste question d'orgueil, question de paraître, question de... Alors que veut dire, on n'est pas du tout dans la vérité, on n'est pas du tout dans la vérité, on va le dire de cette façon-là, dans la réalité aussi, également, on pourrait dire aussi de cette façon-là. Mais le 10 de l'hiver vient confirmer que vous vous en rendez compte, qu'il y a quelque chose qui change, il y a une compréhension qui se fait, on a réfléchi, on sait qu'on ne veut pas rester dans cet état-là parce qu'on n'est pas, pour nous, c'est pas productif. On ne se sent pas nécessairement bien dans ça non plus parce qu'on a l'impression qu'on est toujours proche d'avoir la solution, mais on aurait dit que c'est comme on l'a sur le bout de la langue, mais ça ne va pas plus loin, il va dire, dans l'action ou du moins dans la réflexion, puisqu'on est dans votre état d'esprit ici. La réflexion est dure. Je ne peux pas dire le contraire. Avec le 10 de l'hiver, pourtant ça arrive à un sommet ici. On arrive à une décision, on arrive à quelque chose à un résultat, je pourrais même dire, dans un certain sens. Donc, on a réussi à passer à travers ces deux cartes-là qui sont quand même pas nécessairement facile, on va se le dire, parce qu'il faut presque se battre contre soi-même, parce que notre instinct ou notre âge de vivre ou notre façon de penser va nous dire on sait qu'est-ce qu'on veut faire, puis on sait comment l'atteindre, ou du moins on a une bonne idée, sauf qu'on se rend compte que c'est la motivation qui n'est pas bonne. On ne part pas sur des bonnes bases. C'est un peu dans ce sens-là, entre l'ego et le 5 du printemps ici. C'est pas pour les bonnes raisons. Je vais vous le dire de cette façon-là. Ce que l'on pense ici. Est-ce que c'est une revanche est-ce qu'on veut atteindre? C'est une vengeance, peut-être pour certains. Je le vois plus comme pour moi, veut dire, c'est plutôt une... C'est comme si une résistance un petit peu à ce qu'on vous a peut-être déjà enseigné, une révolte, ça peut être dans ce sens-là aussi. On se révoltait un petit peu contre le système, je dirais même dans notre état d'esprit ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Mais les choses s'arrangent, puisqu'on parle de résolution de problèmes. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté beaucoup plus cartésien qui vient à un moment donné mettre l'équilibre dans vos pensées, parce qu'ici, avec le rouge, je veux dire, on est peut-être parti dans l'opposé, on est dans l'exagération, j'ai presque envie de dire, de l'autre côté du trou, c'est comme pas assez. Le 10 vient contribuer à rééquilibrer les choses ici, parce que j'ai plus l'impression ici que c'est plus la rage de vivre qui vous pousse plus que d'autres choses. Plus que c'est pour ça que le 10 de l'hiver vient mener à apaiser toute cette rage intérieure ou cette colère. Il y a quelque chose qui vient ici perturber les pensées. J'ai presque envie de dire que vous n'êtes comme pas tout à fait dans votre état normal. On est sous la pulsion ici. Ça bouillonne à l'intérieur de vous. Le 10 vient de façon, je dirais, cartésienne, vraiment logique. Ici, on se rend compte qu'on n'est pas du tout, on est en train de foutre le bordel. On n'est pas du tout dans la bonne... Donc, on se remet en question. On peut se remettre en question, oui, mais surtout nos décisions, tout ce qu'on veut atteindre, le but qu'on veut atteindre, on ne peut pas le remettre en question. Ici, on va chercher les vraies raisons. Le pourquoi du début, mais on s'est laissé entraîner par notre ego ici. OK? Donc, on se reprend c'est une bonne façon de le faire parce qu'on se rend compte que on s'est laissé porter un peu par nos émotions. Donc, la logique vient remettre un peu les choses dans l'ordre. C'est comme... Il y a un but en arrière de tout ça. Il y a quelque chose que l'on va aller chercher dans tout ça. Il y a quelque chose qu'on veut penser ici, qu'on veut construire. Donc, on ne peut pas rester dans l'impression ou dans l'énergie, veut dire de vouloir tout changer, mais pas faire aucun geste pour que ça puisse avancer. Ça, ici, ça vient vous aider. Ça vient résolver vos problèmes. OK? On va voir un petit peu comment ce que vous espérez, mais aussi on va aller voir un petit peu comment vous allez faire évoluer la situation. On nous parle ici des professeurs célestes. J'ai l'impression que vous vous branchez, les amis. La célébration dans le centre, c'est une belle couleur. Belle carte aussi. Et la tout dernier, l'ombre ici. OK.
Professeur Céleste, j'ai l'impression que cette carte-là va effectivement veut dire être l'élément déclencheur dans votre semaine, dans votre quinzaine ici, avec le professeur Céleste. Ici, on s'en va dans l'énergie. Quel numéro déjà? Le numéro 7, évidemment. L'éveil spirituel, l'illumination spirituelle, sagesse intérieure, intuition, clairvoyance, compréhension, détermination. Toutes les énergies veut dire où est-ce qu'on est, on se sent guidé. Je dirais, moi, que on va chercher. J'ai presque envie de dire, je ne sais pas si on va chercher une philosophie ou alors on va chercher à l'intérieur de nous. On a un genre d'introspection ici qui fait qu'on va rechercher, on va chercher nos marques. J'ai l'impression un petit peu dans cette... Parce que ça a été quand même perturbant, on va dire, dans votre état d'esprit. On ne se reconnaissait pas. C'est comme si on avait des courants contraires qui nous amenaient dans des distractions. On était un peu perdus par certains moments. Ici, c'est comme si on vient rechercher la sagesse, oui, mais une certaine, surtout que notre esprit cartésien, il est venu bloquer un peu l'énergie qui était vraiment débordante, on va dire, de vos émotions, qui vous empêchait d'être vraiment, bon, penser les bonnes choses au bon moment. Ici, il va dire, le professeur Céleste, on se reprend. On se reprend en main, on va chercher de l'information intérieure, ça peut être aussi l'information à l'extérieur. On peut aller chercher, veut dire, certaines informations dans des formations, dans des cours, dans des, j'allais dire des mises à jour dans certaines choses aussi. Mettez-le dans le domaine, évidemment, que ça vous touche, mais c'est comme si on revenait un peu à la source aussi. C'est comme si, veut dire, on s'était laissé peut-être distraire pendant certains moments, on va dire, de notre vie ou dans les dernières semaines, dernières années, derniers mois. Je dirais pas par des utopies, parce que c'est des expériences que vous aviez besoin de vivre. Mais j'ai l'impression, veut dire c'est comme si, veut dire, on s'est un peu amusé, mais là, on revient aux vraies choses, aux vraies affaires. C'est un peu dans ce sens-là que je vous le ramène ici, le professeur Céleste. Parce qu'on sent, on sent une intériorité dans la carte, mais on sent aussi du sérieux. Ici, on n'est pas ici pour s'amuser, on n'est pas là pour faire du tourisme non plus. On veut vraiment faire les bonnes choses au bon moment. C'est comme si, veut dire, j'ai presque envie de dire que la réalité vous a frappé aussi. À un moment donné, c'est beau de s'amuser, c'est beau d'essayer plein de choses, c'est amusant, peu importe ce que vous trouvez comme énergie, veut dire positive pour vous. Mais ici, les professeurs viennent vous remettre un petit peu à l'ordre. Pas perdre le but. Dans le fond, ce qu'on vous ramène dans l'ordre, c'est de ne pas perdre le but que vous aviez. C'est facile parfois de se laisser distraire. Ici, veut dire on reprend nos marques un peu dans ce sens-là. OK? Il va y avoir quelque chose à célébrer dans cette quinzaine-là. C'est la carte qui est centrale de votre jeu, le numéro 6. C'est. Est-ce que ce sont quelques autres qui vont vous célébrer ou c'est vous qui célébrez les autres? On est quand même tourné vers les autres ici avec le 6. L'énergie ou l'utilité, c'est la main tendue. Le 6, c'est l'amour de la famille, c'est le foyer, la foi. C'est aussi... on est prêt à des compromis. On est plus stable dans notre façon de voir, notre façon de penser avec le 6. On est tourné vers les autres, ça je vous l'ai dit. Fait que donc, on est plus porté à vouloir aller aider les autres que parfois se penser à nous. Comme ça peut être le contraire. Ça peut être que les gens sont portés à venir vous donner un coup de main pour une situation qui soit certaine. Il y a quelque chose à célébrer ici. Est-ce que c'est une réussite? C'est bien possible. Est-ce que c'est quelque chose qu'on attendait que finalement ça finit par arriver, puisqu'on vous disait ici que vous étiez vraiment proche du bord du bout du tunnel. Donc, on était proche de trouver la solution. On était proche, je veux dire, de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui bouge, mais on célèbre ici. On est dans une atmosphère, je veux dire, avec les autres en plus. Donc, c'est pas juste waouh, je suis bon, puis je me donne une tape sur le dos. Dans le dos, c'est vraiment on célèbre ensemble. On est heureux d'y avoir arrivé, ensemble, un peu dans ce sens-là aussi. Moi, je l'aime bien, cette carte-là, parce que c'est comme si, veut dire, on pouvait voir, moi, la symbolique que je vois dans cette carte-là, c'est comme si on avait planté la graine qui a enfin fleuri. Donc, il y a quelque chose ici qu'on récolte, il y a quelque chose, veut dire, qu'on voit la réalité, on voit, veut dire, l'aboutissement de quelque chose qu'on a semé ici. C'est dans ce sens-là que je la prends, moi, ici, la carte de la célébration. C'est à fêter, évidemment, parce que, veut dire, c'est la somme de vos efforts qui font que, veut dire, cette fleur-là a réussi à sortir. Donc, c'est encourageant, c'est gratifiant, on retrouve une bonne estime de soi dans cette façon-là aussi également.
Il y a... J'ai l'impression ici, avec le 28, qui nous revient à 10 à 1, avec l'ombre ici qu'on nous parle. L'ombre, souvent, pour moi, c'est comme si, veut dire, on avait besoin, puis vous regardez la dame, d'ailleurs, qui se cache en arrière je vais dire, de son toupet, de sa, oui, sa frange, on prend une frange de cheveux, peu importe. C'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez parler nécessairement tout de suite. J'ai l'impression ici qu'on veut savourer un peu le moment. On veut être sûr que ce que l'on dit ou ce que l'on fait ou ce qu'on affirme ou ce qu'on va faire, c'est possible. Ici, on veut pas se retrouver encore dans la même veine qu'avec l'ego ici, parce on aurait pu rire de nous un peu dans ce sens-là, parce qu'on a été un peu exagéré. Ici, on revient surtout, on veut, comme je vous dis, on veut confirmer à l'intérieur de nous, ou du moins proche de nous ici, que ce qu'on a fait ou ce qu'on a présenté ou ce qu'on a compris, veut dire, c'est comme si à un moment où on voulait que ça nous appartienne encore un peu à nous seulement. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la sensation ici. C'est comme si on voulait garder ça pour nous. Euh, je vois pas ça comme quelque chose qu'on aurait envie nécessairement que les gens sachent tout de suite. Est-ce qu'on veut profiter pour nous? Est-ce qu'on veut tout simplement peaufiner les choses? C'est bien possible, puisqu'on est dans la préparation avant de passer à l'action, ou la manière qu'on prépare les choses, les préparatifs, je dirais aussi, dans ce sens-là. Mais l'énergie que je ressens ici, elle est paisible. C'est pas quelque chose, je veux dire, où vous avez besoin de vous cacher. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment, quand je vous dis, profitez peut-être, parce que l'ombre, la lumière, elle est pas loin, là, on va dire. Donc, pour arriver, veut dire, à afficher vos couleurs nécessairement. Donc, on est ici vraiment dans un moment entre deux, je sais pas ce qu'on veut dire. On est poussé un peu à valider un peu les informations ou ce qu'on ressent avant de commencer à mettre ça à la lumière, tout simplement. OK? C'est un moment de... Je dirais pas nécessairement d'introspection. Moi, je le ressens comme un moment, malgré tout, paisible pour vous. C'est comme si on profitait du moment, du silence, on profitait du... Comprenez-vous, avant de savoir qu'il faut se lancer dans le bois, hein? Parce que, bon, il faut leur présenter ce qu'on a à faire et tout, et tout. Les gens vont voir ce que vous avez à faire ou ce que vous voulez faire, ou peu importe. On a travaillé beaucoup dans l'ombre. Maintenant, on va dire, on le sait que c'est le dernier moment, juste avant que, va dire, la lumière se fasse. Donc, vous apparaissez à la lumière. Donc, j'ai l'impression que c'est un moment plus que vous profitez. Ça peut être un anonymat aussi, dans ce sens-là. C'est une période, je veux dire, on n'a pas nécessairement envie d'être connu, d'être bon. C'est dans ce sens-là que je la verrais, moi, ici, l'ombre. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est quelque chose que vous, j'allais dire, que vous provoquez presque, à la limite. OK? Chose certaine, vous en profitez. Alors, on va voir maintenant dans l'action comment ça se répercussionne, j'ai envie de vous dire. On nous parle de la maison bien ordonnée, avec le 1. Ici, le profond silence avec le 11. On est vraiment dans les 1, hein? La toute dernière, le 24, le champignon galactique. OK. C'est spécial. Ici, on vous amène dans le début de l'action. Regardez-moi, la maison bien ordonnée. On vous parle de clarté et d'organisation. Ici, je n'irai pas. Je remarque la période, ça va bien avec la période de l'ombre, remarquez. Cette carte-là, pour moi, c'est comme si, veut dire, on vous amenait à faire les choses dans l'ordre, de ne pas vous précipiter. Ici, on n'est pas dans une énergie où est-ce qu'on est pressé, ou d'ailleurs, ce moment où vous prenez apaisant qui est apaisant pour vous, quand vous êtes dans l'ombre ici. Ici, c'est comme si on mettait les choses dans l'ordre. C'est pour que ça coule plus facilement. On dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, mais ici, à quelque part, avec le 1, surtout que c'est une envie, c'est quelque chose qui nous pousse à de faire cette façon-là. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va, mais on place les choses en ordre. On ne veut pas que les choses soient de façon aléatoire. On veut que nos outils soient bien placés, que veut dire on a juste à tendre la main pour avoir cherché ce qu'on a besoin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on préparait nos choses. On pourrait être prêt à toute éventualité, un peu dans ce sens-là aussi. C'est vraiment ça, que ce soit clair, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on a besoin, et on se prépare de cette façon-là. D'ailleurs, le profond silence ici, même au niveau de votre intérieur avec le 11 ici, qui est 2 fois 1, qui nous parle du 2, l'ouverture, la compréhension, la collaboration aussi. On nous parle de méditation, on nous parle de profond silence.
Ici, c'est... je pense que on parle d'action ici, mais j'ai l'impression ici qu'on est plus... on est en train de constater un peu les outils qu'on a, ou du moins ce qu'on aurait besoin. Parce qu'ici, le champignon nous parle de choses, ce à quoi on espère, ce à quoi on a... On parle de gestation dans la carte, je veux dire, du champignon ici. Donc, le profond silence, ici, c'est comme si, veut dire, on voyait ou on mettait des formes, veut dire, sur ce qu'on peut vouloir ou chercher. Ou... On est vraiment oui, dans l'action, absolument, avec le 11. On ne peut pas faire ça autrement. C'est comme si on donne des pulsions, on va dire, on fait Dans la méditation ici, c'est comme si on réglait des choses qui viennent... La sensation, je ne sais pas trop comment mettre le mot, parce que en même temps, veut dire, on sent, veut dire, une maîtrise par rapport à cette méditation. Ça ne va pas à rêver ou à penser ou à réfléchir à n'importe quoi. Moi, je pense qu'on a quelque chose en particulier qui nous... Pas qui nous accroche, mais qu'on a besoin de mettre de l'emphase. Peut-être parce que c'est quelque chose qu'on attend. D'ailleurs, dans le 24 ici, c'est un peu ce que le champignon nous dit, parce que le champignon, c'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est le champignon galactique, c'est la matrice divine. C'est ce qu'on a mis, veut dire, qui est en train qui est en période de gestation. Donc, qui, d'un moment à l'autre, pourrait mûrir et pourrait, veut dire, arriver dans votre vie. C'est de ne pas perdre la foi non plus, la matrice divine aussi. D'avoir foi veut dire que les choses que vous avez demandées, les souhaits, les intentions, etc., ça peut être présent dans votre vie. La méditation, je pense qu'elle vient vraiment... Le mot me venait de temporiser un peu, vient temporiser un peu vos énergies, parce que le 11, c'est quand même une énergie, comme je vous ai dit, majeure. Donc, c'est une pulsion qu'on a à l'intérieur de nous qui taraude, veut dire, qui ne nous lâche pas, on a tout ce qu'on pense, c'est avancer, avancer, faire quelque chose, bouger, c'est l'hyperactivité, je dirais même à l'exagération. Donc, j'ai presque envie de dire, avec ces cartes-là, je mettrai ça de côté, parce que, veut dire, celle-là, elle apporte, va dire... elle confirme ce que vous attendez, veut dire, est sur le chemin. Ces deux-là ici, c'est comme si, veut dire, on prenait... C'est pas que vous ayez manqué de sérieux au début, mais c'est comme si on prenait les choses vraiment pour ce qu'elles sont. Oui, c'est sûr, on est dans la réalité. Ici, on n'est pas du tout dans l'ego, on n'est pas du tout dans la confusion, que ce soit. Au contraire, j'ai l'impression qu'on se met dans un état de réception, j'ai presque envie de dire, parce qu'avec la méditation et la maison bien ordonnée, surtout qui sont un 1 ici, un double 1, on vient renforcer encore plus. La méditation vient, je pense, éclaircir les choses, vient temporiser les choses aussi. Mais les points c'est les i, les barres sur les t. Veut dire, on est vraiment ici conscient de ce qu'il y a à faire. On n'est plus dans un stade ici où on pourrait se poser des questions ou même se poser des questions sur notre attitude. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Il y a une conscience ici, il y a une force de caractère, il y a une force de la pensée qui est présente ici. Le champignon galactique, comme je vous disais tantôt, c'est tout ce qu'on a mis, veut dire, dans les intentions, c'est tout ce à quoi on attend, qui est en train de mûrir, qui est en train de... qu'on perçoit, qu'on commence à percevoir certains indices que ça s'en vient. Veut dire, on est sur une bonne fin ici, parce que ça confirme que les changements, ou plutôt parce que dans votre état d'esprit, on était un peu dans le... Je dirais pas dans l'irréel, mais en tout cas, on n'était pas tout à fait dans la réalité. Ça, il faut quand même être honnête dans cette histoire-là, parce que on sentait surtout les deux premières cartes, pas le 10 de l'hiver, mais les deux premières cartes, c'était comme si, veut dire, on était comme dans une période, dans un rêve. Non, je dirais pas un rêve. C'est pas vraiment l'image que j'aimerais vous amener. C'est comme si, veut dire, on n'était pas tout à fait dans une certaine réalité, dans notre réalité. On était un peu dans notre rêve à nous, dans notre façon qu'on voyait la vie, etc., etc. Mais sans aucune, je dirais, sans aucune logique, sans aucune... C'est pour ça que cette carte-là vient mettre fin un peu à ces élubrications, je dirais. Tous les commentaires qu'on se fait à l'intérieur de nous, tout ce qu'on... Même les bêtises qu'on se dit aussi, faut se le dire aussi. Je pense que vous trouvez...
vous trouvez la bonne fréquence, j'ai presque envie de dire, pour imager un peu les choses. C'est comme si vous vous êtes ajusté un peu à la fréquence qu'il fallait pour retrouver une assise, pour retrouver une sûreté de soi, notre pensée, veut dire qu'on est sûr de ce qu'on fait, veut dire c'est exactement où on veut aller. On n'est pas dans le doute ici, on n'est pas non plus dans l'énergie, veut dire à rêver à des choses qui sont inaccessibles. On n'est pas, on est vraiment dans dans notre réalité. Donc les choses, ce à quoi on s'attend, ce à quoi on va dire on tient, nos valeurs, etc., etc. Mais le champignon vient confirmer que ce que vous gestes, actions que vous avez entrepris ici, c'est ça qui les fait mûrir. Donc on est proche de la réussite ici, avec le 24 qui nous revient à 6. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de fiabilité, de gratitude, de stabilité. On est prêt, veut dire, à faire les compromis qu'il le faut, mais en réalité, tout ce qu'on attend, c'est que ça mature. Mais on sait que les choses, on les sent, on commence à sentir un peu, veut dire que les choses arrivent. Il y a certaines choses qui changent, le paysage change, vous comprenez-vous, votre pensée même change. C'est comme si on commence à prendre des décisions comme si c'était déjà arrivé. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène avec la matrice divine. On a cette sensation-là, surtout après la méditation profonde. On est sur la même fréquence ici. J'ai pas autre chose qui me vient, je dirais, pendant cette période-là. C'est un jeu assez... j'ai envie de vous dire intériorisé ici. On ne voit pas nécessairement des choses qui sont à l'extérieur de vous, quoique c'est sûr que ce que vous allez faire, ça agit à l'extérieur définitivement. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on vous regardez, vous, aller. Et non pas vous parmi le reste des gens. C'est comme si, veut dire, on voit le cheminement, ce que vous pensez, le cheminement de votre pensée, la façon que ça arrive et tout et tout. C'est bien parce que vous avez... Je pense que vous vous êtes repris. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait soit déçu ou quelque chose qui vous a fait tellement plaisir que ça vous a un petit peu déconnecté. Ça peut être dans ce sens-là aussi, on peut le voir, cette lecture-là. Mais chose certaine, on se reprend assez vite. On cafouille un peu au début, mais il y a même un moment de découragement avec la carte du 17, où on vous disait que même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Donc, c'est vraiment, s'il y a eu des moments de découragement, ça n'a pas duré. J'ai l'impression qu'on a été épuisé à l'intérieur de nous. On a été épuisé à l'intérieur de nous, nos forces et tout et tout. Ce qui nous motive, ce qui nous fait qu'on veut se battre, qu'on veut y arriver. Ça a été réveillé un peu le combattant à l'intérieur de vous, je pense, cette énergie-là. Le professeur Céleste aussi vous a donné tout un punch, je veux dire, ici. C'est un beau jeu, quand même. C'est pas mal ce que je peux vous dire, cher Capricorne, sur la lecture ici pour le moment. Alors, si vous le voulez bien, on va les voir maintenant qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est toujours vous qui décidez du domaine, évidemment. Alors, j'ai mis un œuf en chrysocole ici, ou alors j'ai mis la pyramide en quartz rose. C'est simplement pour différencier les deux cartes, donc mettre celle que vous choisissez pour répondre à votre question. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes de réflexion, c'est parti. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, pour ceux qui ont choisi la pyramide rose, de quartz rose, la réponse à la question, on vous dit c'est un non. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse est oui. Alors, c'est oui pour l'œuf de chrysocole. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors, je vous dirais... c'est en sous-marin que vous travaillez pendant cette période-là. J'ai l'impression que c'est le temps que vous êtes en mesure de mettre. Peut-être qu'il y a autre chose dans votre vie qui prend du jus. Mais chose certaine, ici, veut dire, on est dans une période plus... par moment, dans l'introspection. Je ne peux pas dire le contraire.
Puis d'autres moments, veut dire, on est vraiment, veut dire, à observer un peu les choses qui viennent. Mais on n'hésite pas, veut dire, à prendre le temps qu'il faut. Et c'est en plus ce qu'il vous faut, puisque la réussite, veut dire, s'inscrit dans votre jeu de toute façon. Alors, mes chers Capricornes, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.